Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je fais une vidéo spéciale pour prendre le témoignage de Sylvain, qui est un coureur à longue distance qui voyage à travers, qui court à travers le monde. Alors avant tout, dans cette chaîne, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaël Crutzen, j'ai fait 2 ans le tour du monde et je te donne toutes les meilleures expériences, tous les meilleurs ressentis que j'ai fait durant 2 ans le tour du monde. Alors c'est gratuit, ce serait dommage de temps passer, alors abonne-toi à la chaîne. Alors bonjour Sylvain. Bonjour. Alors Sylvain, justement, c'est quelqu'un qui, voilà, quand j'ai entendu ce qu'il a fait, ça me donne vraiment, ça me donne envie de me surpasser, de faire plus de choses, parce que Sylvain, il court, mais pas juste comme un simple coureur, il court vraiment à de longues distances, dans des coins reculés à travers le monde, comme le Costa Rica, où là maintenant il va partir au Népal. Alors je fais vraiment cette vidéo-là pour vous donner l'envie aussi de vous surpasser, et peut-être que si vous êtes coureur, de peut-être faire la même chose, ou peut-être directement de le contacter. Alors Sylvain, parle-moi un peu de qui tu es et comment cette envie de la course est venue. Tu penses que c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain ou... En fait, j'ai toujours fait du sport, surtout du sport d'endurance, j'ai du vélo. Et puis alors, du vélo, j'ai goûté à la course à pied, et, plus particulièrement dans les bois. Je ne suis jamais passé sur la route. Mais alors voilà, tout de suite, avec le vélo, j'ai fait des longues distances et ça m'a beaucoup plu. Et l'envie de voyager en même temps, donc j'en ai profité pour allier les deux, des longues courses à l'étranger. Directement. Et alors, tu as commencé à partir de quel âge de faire tes courses? La course à pied, j'ai commencé tard, j'ai commencé à 28-29 ans. Ah oui? Ouais. Par contre, j'ai fait du vélo une dizaine d'années, et c'est ça qui m'a permis d'avoir l'endurance. L'endurance en fait, oui, je me suis pas lancé comme ça sur les longues, sans la base quand même du vélo. C'est quand même incroyable de dire qu'à 28 ans, tu te lances un défi, et généralement c'est les jeunes quand ils ont 28 ans qui disent voilà, je vais arrêter parce que c'est la carrière qui se termine, et toi tu prends l'idée de commencer justement voilà, un sport qui est quand même pas facile parce que c'est des longues distances, c'est du long terme, c'est de l'endurance. Et voilà, je suppose que tu as eu des résultats, tu as quand même fait premier, deuxième sur des courses. Ouais, j'ai quelques victoires, quelques podiums sur des courses, soit en Belgique, Costa Rica, je finis deuxième. Voilà, j'essaie de me surpasser. C'est génial. Et raconte-moi un peu comment était justement t'es parti au Costa Rica comme tu l'as dit. Ça a été comment ta course au Costa Rica? Je suppose que voilà, il faut s'imaginer Costa Rica, c'est une jungle, il y a des montagnes, il fait humide. C'est pas un peu le même climat qu'on a en Belgique. Et je suppose que la difficulté est différente. Oui, il y a déjà eu d'abord le décalage horaire. Ouais. Là, je suis un peu passé pour un fou. Moi, je m'étais décalé déjà ici en Belgique pour pouvoir vivre à l'heure de là-bas. Comme ça, une fois arrivé sur place, comme la course démarrait 2 jours après, j'étais déjà bien acclimaté pour le changement d'horaire. Maintenant, le plus dur, ça a été l'humidité, oui, et l'altitude, parce qu'on montait quand même jusqu'à 3000. Donc voilà, il a fallu gérer, puis gérer les longues étapes. C'était des étapes de entre 40 et 50 km par jour. À quoi tu penses quand justement tu as des moments très durs Quand on court comme ça des longues distances, au bout de 6, 7, 8 heures, on se dit... en fait, on n'a pas envie d'abandonner la course, mais on a envie d'abandonner le rythme, de se mettre à marcher et de finir en marchant. Parce qu'on est un peu épuisé, mais voilà, c'est des idées qui passent, et au bout d'une demi-heure, c'est fini cette idée-là, et on recommence à courir. Et voilà, il y a toujours des hauts débats dans les ultras. J'ai fait l'année passée un ultra à Annecy, et j'ai couru pendant 18h30. Wow. Et là, j'ai eu un moment de faiblesse où tu as envie d'arrêter tout, d'abandonner. Mais tu sais que voilà, ça va passer, et qu'après ça ira, quoi. L'effort le plus dur que tu as vécu jusqu'à maintenant? Compliqué à dire. Je veux dire, moi je suis pas un coureur qui va vite d'un coup, donc je veux dire, moi le plus dur c'est les courses courtes en fait, où il faut se mettre à fond du début à la fin de la course. Donc ça, c'est des moments pas super agréables, mais il faut passer par là aussi pour travailler un peu tout. Sinon, un moment particulièrement dur, j'en ai pas qui ressort comme ça. Tout à fait. Et je suppose que avec toutes les courses que tu as eues, les voyages que tu as fait aussi, tu as des anecdotes ou quoi, tu as des choses qui t'ont marqué, que tu te dis là maintenant, jamais de ma vie j'oublierai ce moment-là. Notamment au Costa Rica, vu que c'était une course à but humanitaire, de rencontrer les enfants là-bas, leur donner des cadeaux entre guillemets, là, puis les enfants qui te prennent dans tes bras en disant merci,
Ça restera toujours là. Tout à fait. Donc le but de la course, c'est aussi là, une aide humanitaire qui vient par l'arrière. Ouais. Et il n'y a pas que la course, mais en même temps, tu vis une expérience sur le terrain. Ouais, c'est sûr. Cette course-là, c'était vraiment particulier de dormir dans les classes, dormir dans les écoles là-bas, dormir dans les halls omnisports. On n'était pas à l'hôtel, on était vraiment là. Avec les locaux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est eux qui nous préparaient à manger, c'est eux qui faisaient tout, quoi. Donc c'était top. C'est génial. Et dis-moi un peu tous les pays que tu as fait directement. Bah, j'ai fait donc le Costa Rica, j'ai fait Madère l'année passée, la France, je vais aller au Népal. L'année prochaine, je serai sur l'île de la Réunion. Voilà. Après, il y a encore d'autres projets. Mais... Et la plus longue distance que tu as pu faire en course? En une seule étape, c'est 118 km. Donc ça, c'était l'ultra d'Annecy l'année passée. Et sinon, bah, par étape, le Costa Rica, c'était 220 km en 5 étapes. Et ici, le Népal, ce sera de nouveau 220 km. En plus du Népal, tu es en altitude. Ouais, là, on va jouer entre 3000 et 5000 et demi c'est dingue. d'altitude. Ouais. Comment ta famille, justement, te voit par rapport à ça? Parce que maintenant, le sport, malheureusement, on ne peut pas en vivre toujours. Enfin, c'est pas comme le foot. Comment ta famille te voit, ton entourage te voit quand tu cours Bah, il y a une part de stress quand c'est des courses à l'étranger un peu difficiles. Puis il faut aussi allier la vie de famille parce que c'est aussi partir des endroits tout seul comme ça. Il faut négocier, on va dire aussi ces courses-là. Mais sinon, je pense qu'ils me soutiennent bien parce que sinon je pourrais pas faire tout ça. Notamment au niveau du boulot aussi où je peux prendre plus de congés. Pour faire tout ça. Donc voilà. C'est bien. Et le meilleur conseil que tu pourrais lui donner, quelqu'un qui voudrait par exemple faire la même chose que toi? Profiter. Il faut pas repousser parce que tant qu'on est capable de le faire, faut le faire parce que du jour au lendemain, on peut je sais pas, subir un accident et la course à pied c'est fini. Ouais. Donc il faut se préparer, mais il faut pas laisser trop de temps avant d'y aller, quoi. Il faut s'engager, il faut y aller et profiter à fond une fois sur place. Et au niveau des entraînements, parce que je suppose que voilà, il faut quand même bien s'entraîner avant de partir. Tu fais combien d'entraînements, à quelle intensité sur une semaine? Moi ça varie un peu en fait, quand j'arrive sur un objectif, bah, je calme le jeu et je m'entraîne 3-4 fois. Après l'objectif c'est vraiment de la récup, il faut vraiment passer par là parce que la course à pied ça laisse beaucoup de séquelles qu'on ne voit pas dans les muscles. Donc là, c'est 2 semaines après de repos complet, mais sinon, pendant la préparation, c'est 6-7 fois semaine en fait. Il faut alterner avec le vélo pour faire du volume. Et alors, course à pied, bah oui, c'est 5 fois semaine, 2 fois du vélo. Mais il faut y aller tout le temps. Ouais, pour du long, il faut le coffre, quoi. Il faut se préparer. Il faut être courageux et avoir l'envie d'aller tous les jours aussi pour... Ouais, c'est ça. Bref, je pense que courir dans les bois... l'envie elle est là parce que même s'il pleut, le paysage est tout le temps différent et puis il n'y a jamais une sortie qui est la même, on tombe toujours sur des trucs dans les bois, voilà. On a toujours des trucs à raconter en rentrant. C'est ça. Est-ce que tu as eu des blessures ou des moments très durs que tu as vécu? Sur le Costa Rica, lors de la 3e étape, j'ai fait une chute dans la jungle. Je suis tombé sur le coccyx en fait, et là, à partir de là, bah, j'ai dû serrer les dents parce que courir avec le mal au coccyx comme ça remonte dans le dos. Et donc du coup, bah, là, il a fallu gérer la douleur pour cette étape-là, et la 4e et la 5e. C'est ça. Donc, il t'a fait des analyses par l'après, il était quoi? Non, j'ai pas fait d'analyse, mais j'ai dû faire de la kiné. Enfin, j'ai fait de la kiné pendant la course, il y avait des kinés qui étaient là pour gérer. Donc j'ai dû faire de la kiné le matin, le soir. Et la dernière étape, le long de la plage, j'ai dégusté quand même. Ah, tu as couru en plus le long de la plage du Costa Rica? La dernière, en fait, on arrivait sur la côte Caraïbe. Ouais. Et donc on courait la dernière étape dans les mangroves. Dans les mangroves? Ouais. Parce que moi j'ai été au Costa Rica, je sais que dans les mangroves il y a plein de bestioles. T'as des caïmans, t'as toutes les... vous imaginez la jungle directement avec des moustiques et des bestioles. Je suppose que voilà, c'est... Ouais, c'est prenant, hein. On sait pourquoi on y va, on s'y attend et c'est vraiment top. Maintenant, voilà, la dernière étape,
il a fallu serrer les dents parce que la blessure, à la fin, une fois la ligne passée, en sachant que c'était la dernière, les émotions ont pris le dessus et ça a fait du bien de relâcher la pression aussi. C'est ça. Ouais. Et en plus de ça, tu cours et tu vois un paysage magnifique. Donc en fait, au Costa Rica, si j'ai bien compris, tu as été dans la jungle, tu es passé par la mangrove et tu es revenu sur la plage. Tu as vraiment eu 3 vraiment lieux différents. Ouais, on a vraiment, en fait, on balayait vraiment, on a fait de l'ouest à l'est, en fait, pour vraiment partir de la plage, revenir sur la plage, mais en passant par les montagnes. Tu as fait toute la traversée du Costa Rica. Et en plus, tu as été sur les montagnes comme peut-être le volcan Mont Arenal ou quoi. Les volcans, on peut pas, parce qu'en fait, les volcans, c'est des parties privées. Ouais. Et donc, du coup, la course pouvait pas passer là, on a dû passer sur on a dû demander des autorisations à l'organisation. Donc, mais sinon, oui, on est passé par les montagnes, parce qu'on est passé à 3200. Donc, quand même, hein. Ouais. N'empêche, t'es parti de la côte Caraïbe pour arriver jusqu'à la côte Pacifique, comme la traversée du pays que tu as De fait. l'autre sens. De l'autre sens alors. Ok. Donc du Pacifique pour aller jusqu'au Caraïbes. Voilà. Et voilà, c'est quand même grand, hein, c'est plus grand que la Belgique, donc faut quand même s'imaginer le trajet et voilà ce que tu as fait. Quoi. Maintenant, j'ai un autre gros projet que là, il faudra beaucoup négocier avec la famille parce que c'est assez long, mais c'est la traversée de l'Arizona en fait. L'Arizona. En fait, il y a l'Arizona Trail, c'est un parcours tracé permanent. Et en fait, on démarre de la frontière mexicaine et on va jusqu'à la fin de l'État, en fait, jusqu'à l'Utah. Il y a 1200 km. Et là, le but, c'est vraiment de profiter du paysage et de le faire, si possible, en une vingtaine de jours. En une vingtaine de jours. Ouais. C'est ça ton plus grand rêve? Ou c'est quoi ta limite que tu dis, voilà, moi si demain je pourrais faire, enfin j'ai toutes les conditions, j'ai tous les moyens qu'il faut, qu'est-ce que tu voudrais faire en plus de ce que tu fais déjà qui pourrait Ouais, celle-là, ça fait déjà 3 ans que je l'ai en tête, que j'ai réfléchi et que la préparation du long, elle est aussi un peu axée avec ça en tête parce que voilà, 1200 km en 20 jours, il faut quand même savoir les gérer. Donc voilà, ça, si je pouvais le faire, y aller, on me dit voilà, je t'offre l'assistance, le billet d'avion et on y va, j'y vais. Tout à fait. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous avez une compagnie ou que vous voulez justement faire un sponsoring par rapport à Sylvain qui a démarré l'air de rien à 28 ans, commence à faire de la course, ben voilà, vous pouvez directement le contacter ou même l'aider par rapport à son rêve et son projet parce que je trouve qu'il en vaut la peine de faire ses exploits. C'est pas un simple coureur qui court juste dans les villes comme tous les gens qu'on voit à la TV, c'est vraiment, voilà, il y a quand même de l'altitude, il y a des parcours qui durent pendant 20 jours, voire beaucoup plus long. Et je trouve que pour moi, moi tu m'inspires énormément par rapport à ce que tu fais, parce que je me dis que même moi je serais peut-être pas capable de le faire. Et je suppose qu'il y a plein d'autres jeunes qui voudraient faire la même chose que toi et tu as la possibilité et la chance de le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Arizona, je tiens à préciser que c'est quand même le Grand Canyon. C'est la chaleur, c'est pas l'assistance que tu m'as dit, c'est comme... voilà, tu connais mieux le truc que moi, donc je te laisse un peu... En fait, on part du Mexique, donc Mexique, on part du désert. Et le final, c'est le Grand Canyon. En fait, le Grand Canyon, c'est à quelques kilomètres de la fin de l'Arizona. Donc ça, c'est super pour finir par le Grand Canyon, le descendre et le remonter. Voilà, c'est l'apothéose de l'Arizona Trail. Et alors, sur le parcours, on traverse très peu de villes. Donc il faut savoir que le plus dur, c'est la gestion de l'eau, quoi, parce qu'on traverse un désert et on fait plus de 200, 300, 400 km sans assistance. Donc voilà, là, il faut savoir gérer ça. Et ce qui est bien sur cet Arizona Trail, c'est qu'il y a des volontaires qui habitent le coin et qui vont mettre des jerrycans d'eau un peu partout sur le parcours. Donc c'est vraiment un parcours qui est soutenu par les Américains du coin. Et, voilà, c'est ça qui donne aussi. Ça, c'est l'exploit vraiment le plus dur pour toi et que tu voudrais vraiment faire. En fait, le plus dur à gérer, c'est vraiment ça. C'est l'alimentaire sur ce parcours-là. Ouais. Parce que ça va ravitailler. C'est un beau défi, franchement. Et directement, tu fais la jungle, tu vas faire le désert, tu vas faire le Népal qui est dans les montagnes. Est-ce qu'ici en Europe, tu fais aussi d'autres parcours en dehors que des forêts ou quoi? J'avais en tête pour préparer l'Arizona Trail de faire le GR5.
Donc en fait, le GR5 part du lac en Suisse Ouais. et finit à Nice. Ah oui. Donc en fait, c'est 600 km à travers les Alpes. Donc c'est la traversée des Alpes en fait. Et il y a 600 km, 30 000 mètres de dénivelé. C'est fou. Et là, le but, c'est vraiment profiter des paysages alpestres et dormir. Là, c'est des nuits en refuge parce que là, on est avec des assistances, évidemment, c'est différent. Et voilà, profiter aussi là-bas. Donc tu cours vraiment partout. Enfin, je me donne l'idée en tête, c'est que tu veux faire la jungle, t'as fait la jungle, il va aller faire le Grand Canyon, il va dans les Alpes. En fait, tu passes vraiment de toutes les étapes différentes, ce qui est vraiment impressionnant. Est-ce que, voilà, là on a toujours été dans le chaud, est-ce que tu as déjà été dans le froid? Tu te dis qu'un jour tu veux faire, parce que je sais pas que ça existe, des courses qui seraient peut-être au Canada ou quoi? Ben, le Canada, il y a quand même moyen de rester au chaud, mais c'est vrai que les courses dans le froid ne m'attirent pas spécialement. Je suis pas grand fan de courir dans la neige. Maintenant, y aller pour des vacances, oui, j'ai déjà été en Norvège, mais courir, je sais pas si ça m'emballerait de faire Tout à fait. une longue comme ça dans la neige. N'empêche, c'est quand même déjà impressionnant de voir tout ce que tu fais. Je crois pas qu'on rencontre quelqu'un comme toi tous les jours qui se dit je vais aller courir au Costa Rica sans rien ou faire le Grand Canyon. Donc tu peux être fier de toi, franchement. Si vous voyez cette vidéo et que vous voulez justement aider Sylvain à travers toutes ces épreuves et peut-être voilà, lui donner un sponsoring et lui laisser plus de possibilités à faire réaliser plus ses rêves et faire des courses encore plus extraordinaires et vraiment lui donner cette possibilité-là, vous pouvez le contacter à travers son Facebook qui est directement... Sylvain Lejeune. Si vous avez si t'as d'autres contacts ou quoi, qu'on peut te contacter par... via Instagram aussi, c'est Sylvain Lejeune, c'est la même chose. Directement. Voilà. Ok. Ou alors un mail. Un mail. Ouais. slejeune.dela@gmail.com. Super. Ok. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors j'ai fait vraiment cette vidéo. Je te remercie vraiment Sylvain d'avoir partagé ton expérience avec tout le monde. Alors vous pouvez voir que c'est pas l'âge qui fait tout. Il a commencé à 28 ans. Il fait des épreuves extraordinaires. Il a une famille derrière. Il a un métier. Donc tout est possible. Vraiment cette vidéo est là pour vous aider. Si vous connaissez quelqu'un qui est fan de course ou même qui voudrait se surpasser dans la vie et courir, faire des choses extraordinaires, vous pouvez contacter Sylvain directement ou même regarder cette vidéo, partage-la. Les amis, c'est pour vous. À bientôt.